Dans la parole de Dieu, nous n'avons nullement un endroit où il est écrit que Jésus-Christ serait né un 25 décembre. Ça n'existe pas. Mais on ne va pas ici faire la polémique autour de la question. Je voudrais simplement dire que même si selon la parole de Dieu, Jésus n'est pas né un 25 décembre, même s'il serait né ou il était né un certain mois d'août, un certain mois de juillet ou peu importe, mais il n'en demeure pas moins qu'il était né un certain jour. Si les hommes ont voulu fixer cette date au 25 décembre, nous ne faisons pas une polémique autour. Seulement, est-ce que la parole de Dieu demande à ce que cet événement puisse être célébré en grande pompe ou célébré d'une façon particulière? Là-dessus, en tout cas, nous avons besoin d'être très regardants. Nous n'avons aucune recommandation de la Bible qui nous demande donc de célébrer la Noël avec grande pompe ou d'une certaine façon. Voilà pourquoi déjà, lorsque on arrive à ce moment-là, les chrétiens ne doivent jamais oublier qu'ils sont tout d'abord chrétiens avant tout. Les chrétiens ne doivent pas oublier qu'ils sont d'abord chrétiens et que donc, ce faisant, leur faudra passer avant toute chose. Et alors, rester dans les limites de ce que la parole de Dieu, en fait, nous donne la possibilité de faire. Et donc, s'il arrivait que les chrétiens puissent quand même fêter la Noël, puisqu'on dit toujours qu'il y a une volonté permissive, vous le dites souvent, et donc, que devrait faire le chrétien? En tout cas, si l'on se place dans le contexte vraiment de la définition même de Noël que les hommes eux-mêmes ont donnée, Natalis Dies, la fête de la Nativité, le jour de la Nativité, eh bien, le chrétien devait plutôt se rappeler comment est-ce que le Messie est venu dans le monde un jour pour justement lui donner la vie éternelle. Et ça devrait être une occasion de bilan pour regarder si justement dans mon cœur il y a déjà eu Noël. Est-ce que Christ est vraiment né dans mon cœur? C'est d'abord la première chose qui devrait donc en fait animer le chrétien. Maintenant de l'autre côté, je m'en vais être assez honnête avec vous. Vous voyez, vous avez des enfants qui ne comprennent pas toujours toute la philosophie des choses. Vous ne pouvez pas leur dire, voilà, parce que nous sommes chrétiens, nous n'avons rien à célébrer. Parce que nous sommes chrétiens, vous n'aurez pas droit à des jouets ou à des choses, à une nourriture particulière. Non, nous devons faire les choses en étant, en gardant l'équilibre, en ayant les pieds sur terre. Je ne célèbre pas, et je ne célébrerai pas Noël à la manière du monde, mais au moins, nous rappelons que le Christ était venu dans le monde un certain jour, cette Noël-là. Nous rappelons aussi qu'il m'a déjà accordé la grâce de vivre Noël dans ma vie, c'est-à-dire d'être né de nouveau, d'être baptisé du Saint-Esprit. Alors, à l'occasion de Noël, je saisirai la possibilité de dire à mes enfants que voilà, Christ, notre Messie, est né un certain jour, même si ce n'est pas exactement le 25 Noël, mais on assigne cela à cette journée-là. Alors, nous voulons nous rappeler de ce qu'il a fait pour nous. Et nous partageons un repas ensemble sous action de grâce. Prendre un repas autour des actions de grâce, vous l'avez dit, pasteur, mais vous le savez, lorsqu'on parle de Noël, on pense automatiquement des enfants. Et donc, qui dit enfant, dit quelques besoins. Et donc, prendre un petit repas comme ça, alors que chez les voisins ou ailleurs, en tout cas, c'est des grosses marmites qui sont visibles, et vous allez dire à l'enfant, on va faire juste un petit repas. Est-ce que ça ne va pas aussi faire naître quelques atmosphères dans la maison avec les enfants? En tout cas, je pense que chaque événement de la vie doit se vivre selon ses moyens. Si vous n'avez pas les moyens de faire une grande fête, que ce soit Noël ou pas, il ne faut pas essayer de vivre au-dessus de vos moyens. Vous allez vous asphyxier, vous allez vous faire du mal. Il faut dire à vos enfants que nous avons ceci et nous le partageons ensemble. Donc, par rapport à nos moyens. Si vous voulez vivre au-dessus de vos moyens, vous irez voler, vous irez faire n'importe quoi, vous allez mettre votre famille en difficulté. Maintenant, il est aussi à noter qu'aujourd'hui, et pourtant les gens du monde eux-mêmes avaient dit que c'était la fête de la Nativité, mais ce n'est plus exactement le cas. Noël est devenu une fête commerciale, à l'occasion de laquelle les commerçants font vraiment leur plus gros chiffre d'affaires. Et donc, on vend ceci, on vend des guirlandes, on vend des sapins de Noël, on vend toutes sortes de choses qui n'ont absolument rien à voir avec Noël tel que cela, en fait, était censé être présenté. Mais, qu'à cela ne tienne, nous devons savoir que nous sommes sur la terre, nous faisons avec, et en essayant donc d'égayer nos enfants, il est important que les chrétiens rappellent à ces enfants que ce que je vous fais comme don, ce que je vous fais comme cadeau, ce que je vous fais comme présent, c'est en mémoire, en souvenir de ce que le Dieu du ciel nous a fait au départ comme cadeau à nous, êtres humains, en nous donnant le plus beau cadeau qui soit, son Fils, emmailloté, pour que nous ayons la vie éternelle. Voilà pourquoi je vous fais ce cadeau, voilà pourquoi je vous offre ce Noël. Maintenant, lorsque nous faisons cela, je l'ai dit, nous devons rester dans la limite de nos moyens. Donc les parents doivent le dire à leurs enfants de vive voix. Sinon, vous allez connaître vraiment des difficultés.
Comme il est arrivé une fois en France qu'une femme est allée voler des jouets dans un supermarché parce qu'elle n'avait rien à offrir à ses enfants. Alors, pour éviter ce genre de choses, nous pouvons, justement, nous devons le dire à nos enfants. Mais il y a aussi une chose que nous devons, donc, une habitude que nous devons adopter. Vous voyez, après une fête de Noël, il y a des jouets que vos enfants ont utilisés, mais qu'ils n'utilisent peut-être plus, parce que ce Noël-là, il est passé. Et il y a l'école qui reprend son cours après, parce qu'on a un petit congé de Noël. Ensuite, il y a l'école qui reprend son cours après. On peut garder ce jouet. La saison prochaine, on ressort ce jouet, on le nettoie correctement, on le redonne à l'enfant pour que l'enfant puisse jouer avec s'il n'était pas cassé, s'il est encore en bon état. Donc ça, c'est un aspect des choses. Il y a aussi la possibilité d'acheter des choses de seconde main, donc des choses d'occasion. Il y a aussi la possibilité d'acheter des choses dans les friperies. Donc on a comme ça 1000 possibilités pour faire des économies pendant Noël et éviter de faire donc de la dépense pour rien. Parce que en fait, ce n'est même pas une recommandation de la Bible. La Bible ne recommande pas de commencer à dépenser à outrance pendant cette période, paraît-il, que ce serait Noël. Non.